puis aujourd'hui l'un des visages les plus prisés du cinéma et de la mode. À 44 ans, comment Simon Baker a-t-il construit son personnage? À quoi ressemble sa vie loin des projecteurs? De ces terres australiennes aux lumières de Hollywood, décryptage de son succès avec Maïva de Oliveira. Nashua, à 800 km au nord de Sydney en Australie. Voici le paradis secret du mentaliste. Pour Simon Baker, le bonheur c'est cette ferme traditionnelle au milieu de nulle part qu'il s'est offerte il y a 4 ans. L'acteur australien, devenu star grâce à la série, vient ici 2 fois par an pour se ressourcer en famille et s'adonner à son sport préféré, le surf. C'est sur cette plage de Byron Bay que Justin Hint partage régulièrement des séances de glisse avec l'acteur. Il surfe avec des copains à moi. On fait partie du même cercle d'amis. J'entends souvent parler de lui et c'est vraiment un bon surfeur. Ici, c'est vraiment le meilleur endroit où surfer si vous vivez en Australie. Son Australie natale, il décide de la quitter il y a 20 ans, après des débuts peu remarqués, seulement quelques apparitions dans des clips et de petits rôles à la télévision. C'est sa femme qui le convainc alors de mettre le cap sur Hollywood. Aujourd'hui, à 44 ans, l'acteur australien est au sommet de sa gloire. Acteur courtisé, égérie de grandes marques, icône glamour, comment Simon Baker a-t-il réussi à imposer son style chic et cool à Hollywood? Quelle vie mène-t-il lorsqu'il n'est pas sur le plateau de tournage du Mentaliste? « 14 février dernier, sur Hollywood Boulevard. Simon Baker inaugure son étoile. Très ému, le héros du Mentaliste parle de sa famille et bien sûr de l'Australie. Le seul autre endroit où j'ai mon nom gravé au sol, c'était à Bondi Beach en Australie. Ma fille n'avait même pas 1 an. Je sais que c'est illégal, mais j'ai écrit Stella et Simon, 1993. Naomi Watts, sa compatriote et amie depuis plus de 20 ans, elle raconte leur première rencontre. Ma grande amie Rebecca m'a dit un jour qu'elle avait un nouveau petit ami. Quoi? C'était sûr, ça allait interférer dans notre amitié. Mais au premier coup d'œil, je lui ai dit « Ok Rebecca, je partage. Je te partage. » Très entouré de ses amis, de sa femme, de ses 3 enfants, Simon Baker incarne aujourd'hui une réussite solide mais tardive. Une consécration qu'il doit à un seul personnage, celui de Patrick Jane. J'ai remarqué des éclats de verre dans la cheminée là-bas. Et cette bouteille de scotch a été ouverte il y a peu de temps et ça fait beaucoup pour une seule femme. À un moment donné, il y avait 4 verres ici, il n'y en a plus que 3 dans la pièce. Où est passé le 4e? Il y avait 2 personnes assises là qui prenaient tranquillement un verre. L'une d'entre elles est morte et l'autre a essayé de cacher sa présence. En balançant le 4e verre à whisky dans la cheminée, c'est un meurtre. Chaque semaine, le Mentaliste rassemble 10 millions de téléspectateurs aux États-Unis, 9 millions en France. David Nutter est l'un des réalisateurs les plus demandés de la télévision américaine. Sur son CV, des séries comme Urgence, Les Sopranos ou plus récemment Games of Thrones. C'est lui qui réalise le premier épisode du Mentaliste en 2008. À ce moment-là, personne ne connaît Simon Baker. Après le pilote, la popularité de Simon Baker a explosé. Toutes les femmes voulaient l'épouser, tous les hommes voulaient être lui. Et je pense qu'on peut facilement comprendre ça, car il est très mignon et très charismatique. Son personnage Patrick Jane est aussi très torturé. Ça me fait penser à la série Columbo. Comment une seule personne peut vivre dans une demeure aussi grande? Je ne sais pas. En ayant beaucoup d'argent, peut-être? Ils ont tous les deux la même manière très spéciale de résoudre les enquêtes. Un personnage atypique aussi par son look. Pour Jeremy Roth, chroniqueur de mode à la télévision américaine, le style rétro de Simon Baker lui a permis de séduire le public, au-delà même de la série. C'est exactement ce que pourrait porter Simon Baker. Un mentaliste avec un costume 3 pièces, c'est nouveau, c'est frais. Il a remis ça à la mode. Peu de gens osaient porter ce genre de costume. Simon Baker est australien et il a un vrai look de surfeur. Et il a eu une vraie évolution de style.
Maintenant, c'est un homme très sophistiqué. Ses cheveux sont toujours un peu en bataille, comme un surfeur, mais c'est un truc à lui. Vous vous rendez compte? Un surfeur est devenu l'image du parfum Givenchy. Un style vestimentaire radicalement différent, mais un style de vie qui ne change pas. There are people in the hospital. Yes, but Elizabeth, you gotta understand, souls were healed. Si depuis 2008, Simon Baker passe désormais ses journées dans les studios de la Warner, 17 heures par jour et 10 mois par an, le soir venu, c'est ici, dans la banlieue calme de Santa Monica, que l'acteur se réfugie. Carl Larsen, paparazzi, nous conduit devant la maison de Simon Baker. Et la surprise, pas de luxueuse villa surprotégée, l'acteur et sa famille vivent ici dans cette coquette mais modeste maison. Un choix surprenant pour la star qui gagne 350 000 $ par épisode. Il ne vit pas dans une immense demeure comme les autres célébrités. Il est très discret. Il vit comme un simple père de famille, loin des médias et des tabloïds. Seul signe de richesse, un chauffeur qui le conduit chaque jour sur le plateau du Mentaliste. Ce n'est pas très long. Ça prend environ 45 minutes, mais il travaille tellement que le seul moment qu'il a pour apprendre son texte, c'est quand il se fait conduire par un chauffeur. Le peu de temps libre qui lui reste, Simon Baker le passe à surfer sur cette plage de Malibu, comme ici, avec le mari de son amie Naomi Watts. Comme s'il était toujours un peu en Australie. Le séduisant acteur n'a pas fini de faire rêver les femmes du monde entier. À Hollywood, il se murmure qu'il pourrait bien remplacer Daniel Craig dans le rôle de James Bond.